Yep tout le monde, c'est Baboun, comment allez-vous? Quoi de neuf? Écoutez moi, je vais vous le dire pendant la vidéo. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuxième fois en live commentary. Live commentary pour une deuxième fois, mais cette fois c'est un petit peu spécial je vais dire. Puisque c'est une vidéo un petit peu plus complexe et technique. Je vais tout simplement vous présenter mes différents styles de jeu. Avec les différentes armes auxquelles je joue, tout simplement. On va les muter, ces deux Jackie. Et donc voilà, donc plein de petits conseils à vous donner suivant les classes. Donc voilà, en gros il y aura le sniper, la mitraillette et les fusils d'assaut. Voilà, 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 voilà. Que vous dire plein de petits conseils. Pourquoi? Bah écoutez, non pas parce que je prétends être un des très 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 bons joueurs sur Call of Duty Modern Warfare 2. Mais bon, j'applique ces conseils et pour ma part, je me débrouille pas trop mal. Excusez-moi. Je me débrouille pas trop mal sur MW2. Je peux passer, on peut dire en quelque sorte. On va voter parce que c'est pas mon kiff. Excusez-moi, je viens de revenir du grec. C'est pas encore très très clair dans mon estomac. En passant, nous sommes le mercredi 21/09/2011. Il est 14h09. Bref, en parlant un peu d'autre chose, je voulais vous dire que j'étais très content de voir que le live commentaire d'hier a marché. Enfin, hier. C'est hier que je l'ai fait. Je ne sais absolument pas quand est-ce que cette vidéo je la mettrai en ligne. Mais en tout cas, mon premier live commentaire a très bien marché. Écoutez, je suis très content. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui m'ont proposé leur aide et tous ceux qui like les vidéos, etc. Bref, on revient au cœur du sujet. On va commencer au sniper. Et au sniper, plein de petites choses à vous dire. Tout d'abord, il faut savoir que le sniper, c'est principalement pour jouer à des spots. Mais qu'est-ce que des spots, vous me direz? Les spots, en fait, par exemple, je vais vous montrer. Un spot, c'est ça. Vous vous mettez là et ça, c'est un spot. Voilà. Vous pouvez voir les ennemis de loin et faire un petit headshot, par exemple, pour commencer. Écoutez, ça fait plaisir. J'ai failli faire un double. Il y en avait un pas loin. Et écoutez, voilà. Ça, c'est un spot, par exemple. On peut voir les ennemis dès d'entrée de jeu. Et voilà, je vous en présente un autre. Voilà, ici. Alors, même si ici, il est très connu et c'est plus souvent l'adversaire qui gagne qui est tout au fond, là-bas, là. Plutôt que vous, mais enfin, c'est pas grave. Donc voilà, principalement pour jouer à des spots. Et puis voilà. Après, pour ceux qui jouent de près au sniper, voilà, faut maîtriser le quickscope. Et le quickscope, c'est pas très très facile à apprendre. Il faut du temps. Alors par contre, ils sont tous en train de camper au fond. Alors écoutez, on va essayer de passer par là. Voilà, faut pas oublier que c'est un outil de long shot, hein, le sniper. Ça, faut pas l'oublier, surtout pas. C'est très important. Ok. Par contre, n'hésitez pas à flasher, bien sûr. N'hésitez pas à flasher quand vous ne savez pas quoi faire. Oh, je lui mets dans la tête. Il doit être en baroud d'honneur. Voilà. On continue. Alors écoutez, on va prendre le barrette ensuite. Barrette. Voilà. Alors pourquoi viser solide? Pourquoi commando? Qu'est-ce qui fait la différence? Écoutez, commando, c'est simplement pour avoir un petit peu plus de skill. Qu'est-ce que le skill? Le skill, c'est le style de jeu, on va dire. La façon dont vous jouez, la beauté dont vous jouez, je dirais. Allez, meurs, voilà. Ça, c'est fait. Et puis voilà, quoi. Hein. Personnellement, en domination, je préfère jouer en visée solide parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Tout simplement. Par contre, là, ouais. Déjà qui je t'ai vu. Ouh là là, ça, c'est moche. Ça, c'est très très moche ce que je viens de faire, voilà. Donc, nous passons au barrette. Et le barrette, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Tout simplement, c'est la cadence de tir. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce que la cadence de tir? La cadence de tir, c'est tout simplement que les balles partent beaucoup plus vite. Enfin, plusieurs balles d'affilée partent beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez vous permettre de faire plusieurs fails en quelque sorte. Donc voilà. Donc pour les snipers, j'ai un petit peu tout dit. Hein. Très important de mettre visée solide avec le barrette, ça rentre beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, ça rentre pas mal, hein, ça rentre vraiment bien. Et par contre là on a les 3 positions donc je ne sais absolument pas où respawn l'ennemi. Voilà, quelque chose à ne pas faire de prendre les 3 positions. Puisque quand vous n'avez que 2 positions, automatiquement il respawn à l'autre et vous pouvez faire du spawn kill en quelque sorte. Voilà, bon, là je sais qu'ils sont sur C. Écoutez, je tente un couteau de lancer en vain, je dirais. Et voilà, là je le suis. Voilà. Par contre là j'ai fail pas mal. Écoutez, voilà, là je leur laisse le spawn. Par contre, voilà. Donc j'ai un petit peu tout dit au sniper en gros.
Voilà, après vous pouvez tourner dans le spawn. Et après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Enfin ce que vous voulez, suivant dans la façon dont vous jouez, bien entendu. Ok, eux c'est fait. C'est dommage, j'allais pouvoir faire peut-être quelque chose de bien. Ok, voilà. Écoutez, on va passer maintenant à la mitraillette. Et la mitraillette, bah, tout ce que j'ai à vous dire, c'est un petit peu comme le fusil à pompe, hein, notamment le Space 12 que j'ai ici. Le but c'est de jouer près des ennemis. Et pas de... Oh, par contre là, je suis pas bien, voilà. Le but c'est de jouer près des ennemis afin de... Enfin voilà, si vous êtes sur des longues distances, vous avez automatiquement plus de chances de vous faire éliminer que si vous jouez, avec... sur des courtes portées, voilà. Alors là, je vais changer de direction, pourquoi? Parce que tout simplement, il commence à savoir... Oh, alors ça c'est pas de chance ça. Quand vous commencez à tuer... Ah, j'ai pas de chance, écoutez, on va essayer de le contourner. Écoutez, on va lui lancer une... Voilà. Toujours changer les directions. Voilà, un petit exemple avec le Space 12. Pour recharger, n'hésitez pas à vous cacher, il n'y a pas de honte à se cacher pour recharger. Personnellement, je le fais toujours, que ce soit à toutes les armes, peu importe. Et donc pour la mitraillette, bah, j'ai pas grand chose à vous dire. On va passer à un sujet un petit peu plus général. Des conseils un petit peu plus généraux, excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas à... alors, parlons du missile Predator. N'hésitez surtout pas à vous cacher, c'est comme pour le rechargement. Et bah voilà, là je vais fail. Non, j'en ai un. Le missile Predator, bah écoutez, pas grand chose à vous dire. Qui est très 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 pratique pour avoir les arriers. En général, vous en avez facilement deux. Par contre, là, il y en a un qui fait le tour avec moi, je crois. À chaque fois, non. C'est pas grave. Donc voilà. Le but avec la mitraillette, en gros, c'est de contourner l'ennemi, bien sûr. Voilà, là, c'est plutôt propre ce que je fais. Et écoutez, je suis assez concentré sur le gameplay en fait. Ah, ok, il y a un mec là. C'est pas grave. Écoutez, alors maintenant je sais qu'ils vont réapparaître là. Écoutez, là ils sont un petit peu 1000 en fait. Alors voilà, là c'est 130 est débloqué. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils sont quand même épiquement nuls en face. Toujours en train de se cacher pour recharger. N'hésitez surtout pas à vous cacher. Ils se sont tous fait dégommer là, mais niveau dégommage, on est plutôt pas mal là. Voilà, le Space 12, n'hésitez pas à prendre des courtes distances, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement l'ennemi est très proche de vous et voilà quoi. Pour l'instant c'est pas trop mal le gameplay que je vous propose, écoutez, je suis plutôt content de moi. On est à 134 points, je n'ai pas encore parlé du fusil d'assaut, alors écoutez, tout simplement je vais vous en parler. Donc on va le prendre, on va se prendre le FAMAS. Le FAMAS pour moi tout simplement le meilleur fusil d'assaut. Pourquoi? Parce qu'il kill très 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 rapidement. Par contre il faudrait que je meure à un moment ou à un autre. Donc attendez, lui je me le fais. J'ai pas mis la bombe nucléaire, c'est dommage, j'aurais peut-être pu la faire là. C'était un plutôt bon gameplay. On va se laisser mourir. Ouais, on va aller sur ces... Ah, c'est difficile de se laisser mourir. On n'a pas très envie quand même. Je préfère mourir par honneur. Enfin par honneur. Allez, 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 allez. Voilà. Là je suis content d'être mort. Donc on passe au FAMAS. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire au FAMAS? Bah écoutez, c'est tout simplement la dinguerie des fusils d'assaut. Voilà, il suffit de 3 balles des fois pour tuer l'adversaire. Et ça, c'est le bien. Voilà, souvent c'est plus souvent 6. Mais ils sont épiquement nuls en face. Je sais pas ce qui... Ah là, il m'a eu. Voilà, avec souvent c'est 3 ou 6 balles pour tuer l'ennemi. Alors écoutez, on va prendre le Predator encore une fois. Je ne sais plus à combien on est de points. 166, ok. J'ai encore un peu le temps. Le FAMAS, la dinguerie. Ah, on va jouer à la C130. Écoutez, la C130, c'est... Franchement, je préfère le mitrailleur hélicoptère. Parce que c'est pas trop mon kiff, la C130. Parce que, voilà, je préfère... Oh, par contre, il y a un arrière ennemi. Donc ça, c'est pas super. Il va vite me tuer, je crois. Ou alors, c'est juste... C'est juste les... Comment dire? Putain, j'arrive même plus à parler. Ce sont juste les arriers qui kill les... Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots. À kill
Les mitrailleurs hélico. Voilà, j'ai trouvé. Bordel. Le Harry, je ne sais pas s'il me tire dessus là. En tout cas, j'ai du spawn kill à faire sur C. On va le balancer derrière. Ouh, le petit triple feed sympatoche. Et donc voilà, la vidéo va bientôt se terminer. Écoutez, j'espère vous avoir bien aidé. Des petits conseils en général, n'hésitez absolument pas à jeter des grenades. Bien sûr, ça c'est évident, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à prendre le drop shot. Le drop shot, c'est quoi? C'est de s'allonger lorsque vous êtes en 1 vs 1. Ça, c'est très très important à apprendre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir aidé un petit peu. N'oubliez pas de... Ce qui est surtout important, c'est votre position dans le jeu et où vous placez et vos déplacements. Ça, c'est très très important. Faites attention, réfléchissez parce qu'il faut réfléchir dans le jeu, on dirait pas. Mais c'est tout un effort de concentration et de réfléchi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Et puis n'oubliez pas d'aimer, de commenter. Merci à tous ceux qui m'ont proposé leur aide à la dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Paboun, ciao tout le monde.